Voici comment mes échecs m'ont permis de réussir et pendant le processus, j'ai appris énormément de leçons que j'aimerais partager avec toi pour que toi aussi tu ne puisses pas faire la même erreur que moi j'ai fait. Alors, il y a de cela exactement un an, j'étais dans une situation financière et psychologique désastreuse. Je dépendais à 100% de mes parents financièrement. Et la situation en fait dans laquelle j'étais me dérangeait énormément parce que voilà, voir ses parents se démêler pour essayer de te donner la vie meilleure, forcément, si tu n'as pas de la conscience propre, tu ne peux pas te dire, voilà, il faut que je fasse quelque chose pour changer la situation. Alors du coup, en 2021, je crois, j'ai commencé en fait à chercher les types de business que je pouvais en fait lancer en ligne parce que moi, je suis dans un endroit où je ne peux pas travailler en tant qu'étudiant. Du coup, je me suis mis à rechercher les idées de business en ligne que je pouvais lancer depuis chez moi et gagner de l'argent en ligne. Et en 2021, je me suis dit, voilà, je vais me lancer et j'ai commencé avec le dropshipping. Malheureusement, ça n'a pas marché et tout l'argent que j'avais investi à l'intérieur s'est volatilisé. Du coup, je n'ai pas baissé les bras et j'ai décidé de lancer un deuxième business qui était en fait le trading. Donc, j'avais déjà commencé à voir comment, en fait, je m'étais formé en quelque sorte sur YouTube, comment trader les crypto-monnaies, comment trader le forex et ça n'a pas marché. Ça n'a tout simplement pas marché parce que de un, je n'avais pas un gros capital pour être vraiment rentable en trading. Et la deuxième chose, c'est que je suis tombé sur une application de trading fictive. Comment dire, c'était que je pouvais trader, je pouvais faire des gains, mais je ne pouvais pas retirer mon argent. Quand je suis ça, en fait, j'ai failli perdre la tête, quoi. Parce que j'avais quand même réussi à gagner de l'argent avec le trading, mais au final, je ne pouvais pas retirer l'argent que j'avais gagné grâce au trading que j'avais fait. Du coup, ça, c'était le coup de massue qui m'a totalement assommé. Donc, après ce coup de massue, là, je me suis dit, ok, c'est bon pour moi, c'est pas fait pour moi, ce truc de gagner de l'argent en ligne. Je commençais à douter, est-ce que c'est vraiment possible de gagner de l'argent en ligne? Avec mes recherches, avec ma persévérance, je suis tombé en fait sur plusieurs vidéos qui me disaient, voilà, pour gagner de l'argent en ligne, tu peux par exemple lancer une chaîne YouTube parce qu'une chaîne YouTube, ça ne te demande pas d'investissement, ça ne te demande pas d'argent, ça te demande que d'avoir un téléphone, une connexion Internet. Du coup, moi, je me suis lancé sur YouTube avec l'intention de gagner de l'argent sur YouTube en 6 mois seulement. Parce qu'une fois que je me suis lancé sur YouTube, ma chaîne ne décollait presque pas. Donc c'était très difficile pour ma chaîne de pouvoir décoller. Il y avait une ou deux vidéos qui m'ont permis de pouvoir gagner des abonnés. Mais après 6 mois de travail, je me suis rendu compte que je ne pouvais carrément pas vivre de ma chaîne parce que ma chaîne, à ce moment-là, me générait 0 francs. Il y a deux types de business que tu peux lancer. Soit tu lances un business qui te demande de l'investissement de départ et tu dois te rassurer que tu as suffisamment de fonds pour pouvoir en fait aboutir à ton projet, tu vois. Donc tu dois avoir suffisamment d'argent pour pouvoir investir et avoir des résultats le plus rapidement possible. Soit tu te concentres sur un business qui ne demande pas de fonds, mais tu dois juste investir ton temps. Et le meilleur business que vous pouvez lancer sans fonds, juste en utilisant votre temps, c'est le freelancing. Donc le freelancing, ça consiste en fait à vendre vos services à des particuliers ou à des entreprises. Et c'est l'une des compétences ou c'est l'un des business qui m'ont réellement permis de pouvoir commencer à gagner de l'argent en ligne. Donc voici les différentes leçons que j'ai réussi à tirer en fait des différents échecs que j'ai eu. La première leçon, c'est ne lance pas un business sans avoir suffisamment de fonds. La deuxième leçon est que si vous n'avez pas d'argent, essayez d'abord de vous former et par la suite de lancer, de vendre vos services en ligne. Parce que si vous n'avez pas d'argent, le seul moyen pour vous d'en gagner, c'est de vendre vos services en ligne. La leçon numéro 3 aussi que j'ai retenue est qu'il ne faut pas avoir peur d'aller vers les autres pour proposer vos services. Si vous avez un service, vous avez une compétence, n'hésitez pas d'aller vers les autres, de proposer vos services et certainement une personne va vous répondre oui. Voilà en fait les erreurs que tu ne dois pas commettre si tu veux lancer un business en ligne et on se dit dans une prochaine vidéo. Peace out. Et toi, je t'ai vu. Abonne-toi.